Donc pour l'exercice 2, pour déterminer la célérité de propagation d'une onde le long d'une corde, le professeur de physique demande à l'un des élèves de produire un ébranlement à l'une des extrémités d'une corde horizontale et en même temps il demande à un élève de filmer la séquence à l'aide d'une caméra numérique réglée sur la prise de 25 images par seconde. On règle une règle blanche R, la règle blanche R, de longueur 1 mètre a été placée au voisinage de la corde comme échelle de mesure. Après traitement informatique avec un logiciel convenable, le professeur choisit parmi les photos obtenues les photos numéro 8 et 12. Figure ci-dessous pour les étudier et l'exploiter. Donc, pour la première question, la durée delta T séparant la prise des deux photos 8 et 12 de l'onde est delta T 0,24, delta T 0,20, 0,16 et 0,12. Donc, d'après les données, on a la caméra est réglée à 25 images par seconde. 25 images par seconde. Ça représente la fréquence N qui est égale à 25 Hz. Avec T, la période qui sépare deux photos successives, c'est 1 sur N est égal à 1 sur 25. Et on peut calculer T, si vous voulez, est égal à 0,04 secondes. Ça, c'est les données. Donc maintenant, on veut savoir le temps séparant deux photos successives, deux photos, c'est-à-dire numéro 8 et numéro 12. Par exemple, si on se positionne là, la photo 8, après 9, après 10, ensuite 11 et enfin 12. Chaque photo, deux photos successives, le temps qui sépare, c'est la prise de ces photos, c'est T. Donc T, T, T. Et pour 8 et 12, c'est delta T. Avec delta T, bien sûr, c'est égal à 1, 2, 3, 4 fois T. Donc, on trouve, enfin, si on calcule, delta T est égal à 4 fois T est égal à 4 fois 0,04. Donc, delta T est égal à 0,16 secondes. C'est le temps qu'on cherche delta T. Donc, c'est la réponse 3. Maintenant, passons à la deuxième question. Pour la deuxième question, la distance D parcourue par l'onde pendant la durée est delta T. Revenons maintenant à la figure qui représente les positions de l'onde pour la photo numéro 8 et la photo numéro 12. Donc, ici, on a la première onde, ou la position la première pour la photo 1 se trouve dans cette position-là. Donc, à l'instant delta T, il parcourt la distance pour arriver à cette position-là. Donc, la distance parcourue entre les deux positions 8 et 12, c'est la longueur de la règle L. Donc, on aura dans ce cas-là, la distance est égale à la longueur de la règle, donc est égale à 1 mètre. Pour la troisième question, on vous demande de calculer la célérité de propagation. La célérité de propagation V, donc d'après ce qu'on connaît maintenant, donc l'onde a parcouru une distance D est égale à 1 mètre pendant un intervalle de temps, delta T est égal à 0,16 secondes. Donc on aura la distance est égale à V fois delta T, c'est-à-dire la vitesse est égale à D sur delta T. L'application numérique, ça donne V est égal à D, c'est 1 mètre. Delta T 0,16, donc il donne la valeur V est égale à 6,25 mètres secondes moins 1. Et ce sera la troisième réponse, V est égal à 625 mètres par seconde.